Salut mes dolis, j'espère que vous allez bien et même si vous n'avez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Ah, me revoici avec une nouvelle vidéo. Je sais pas, ces temps-ci je fais que des story time parce qu'il y a tellement de choses. Des fois je repense à des choses que j'ai vécues, des histoires mais bidons. Et je me dis vas-y. Je suis sûre, il y en a, je suis sûre, il y a plein de demoiselles qui vivent ça. C'est obligé, je suis désolée. Et c'est un moment tellement, je dirais pas ridicule, mais tout le monde vit ça en fait. On va parler de mes premières règles. Je sais pas comment vous avez vécu vos premières règles, mais moi c'était une catastrophe. Alors que j'ai une maman qui me disait que c'était normal, que je vais arriver à un âge, oui tes règles vont arriver, tu auras des poils, tu auras ci, mais quand ça arrivait, allez, on va commencer la vidéo là. Faut pas que je commence dans le désordre. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Meika. Elle avait été invitée à l'anniversaire d'un des membres de sa famille. Elle y a été, elle s'est amusée. Est-ce que je vous ai dit qu'elle avait 9 ans? Elle avait 9 ans. Elle s'amuse et tout, elle passe sa journée, elle mange. Et à un moment, elle veut aller aux toilettes. C'est tout à fait normal de vouloir aller aux toilettes. Donc elle va aux toilettes, ting 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 ting. Et lorsqu'elle va aux toilettes, elle s'essuie. Mais qu'est-ce qu'elle voit sur le papier toilette? Il y a du sang. Meika commence à avoir peur. Pourquoi je parle à la troisième personne? Je commence à avoir peur. Je me dis mais c'est quoi ça? Du coup je vois le sang sur le papier. Je me dis c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je saigne? Mais non, c'est pas normal. Peut-être que je dormais, il s'est passé quelque chose. Et il faut savoir que j'ai grandi avec les histoires fantastiques. Vous voyez que oui, il y a des esprits qui peuvent venir te voir, qui peuvent venir te violer. Vous voyez des choses comme ça. Donc je me dis, peut-être que j'ai dormi, peut-être que ce truc là est venu me voir et maintenant je saigne. Donc moi je commence à avoir peur. Et quand je raconte ces histoires là, quand je raconte ma façon de penser, je me dis je suis une drama queen. Je me dis oui, il y a quelque chose qui est venu sur moi et tout. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. C'est pour ça que la personne est venue sur moi. Comment ça se fait que je saigne? Mais je me faisais plein d'histoires parce que je me suis dit que je suis trop jeune. J'ai toujours entendu que lorsqu'on a les règles, en général c'est vers 13 ans et plus. Mais pas 9 ans. Moi j'ai 9 ans, vas-y, j'ai des règles. Non. Bref, je sors des toilettes et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Du coup, je sors des toilettes, je remplis ma culotte de papier toilette. Non, je mens, j'ai pas rempli, j'ai mis un petit peu de papier toilette parce que ça coulait pas beaucoup. Et je gardais ça pour moi. Plus ça coulait, ben, plus je mettais du papier toilette. Je fouillais pas dans les affaires de ma mère pour voir si elle avait des vagnas ou pas. Puisque les choses font que je me sens mal lorsque je prends dans les affaires des gens et tout. J'arrive pas, je préfère me priver plutôt qu'aller fouiller dans les affaires des autres. Et je me suis retrouvée comme ça pendant un petit moment. Personne ne savait que j'avais mes règles. Moi je cachais ça parce que j'avais peur. Parce que je continue ma vie comme ça et je pense que j'ai tenu un mois comme ça. Pas un mois de règles, hein, mais la première période de mes règles, j'ai tenu comme ça avec mon petit papier toilette. La deuxième période des règles, pareil, je dis toujours pas. Je continue à mettre du papier toilette, mais à l'époque j'étais au collège. J'habitais pas loin, heureusement, mais je vivais mes règles avec du papier toilette tout le temps. Je mets du papier toilette. Et vous savez très bien les filles que le papier toilette, ça fait pas grand chose, surtout quand t'as des règles abondantes. Donc du coup, quand j'avais mes règles, ça débordait tout le temps. Fallait que je cache, fallait que je demande à mes copines, est-ce que j'ai débordé, est-ce que... Même là, je suis en train de penser à ça. Je sais même pas si j'avais dit à mes copines que j'avais eu mes règles. Parce que je pense que si j'avais dit, elles m'auraient proposé des vagnas ou un truc comme ça. Ou une petite solution entre copines. Vous voyez, donc je pense même pas que j'avais raconté ça à mes copines. Du coup, je faisais avec le papier toilette. Et un jour, j'étais dans ma chambre avec mes frères. On jouait à la play et tout. Puisque j'étais toute seule dans ma chambre. Eux, ils partageaient leur chambre entre eux. Moi, j'avais ma petite chambre et tout. Franchement c'était ma petite belle vie. Et dans ma chambre j'avais ma télé, il y avait les lecteurs CD, je crois une PlayStation aussi. Bref c'est comme si c'était la partie commune, vous voyez. Tous mes frères étaient dans ma chambre, on jouait ensemble et tout. Et à un moment, ben, comment se passait le relais, moi j'ai fini assise derrière eux. Je faisais que vérifier si ça débordait, puisque ça me gênait et tout. J'avais toujours pas de vagna. Et c'était la période de mes règles. Donc pendant que mes frères jouaient, à un moment, soit je crois je mettais du papier toilette ou je vérifiais un truc comme ça. Dans tous les cas, ma main était à ce niveau là, vous voyez. Et ma mamie elle est rentrée dans la chambre. Elle m'a vu la main dans la culotte. Elle m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que ta main fait? Hein? T'es en train de te toucher à ton âge?
Espèce de... Non, elle m'a pas dit espèce de. Elle m'a pas injurié. J'ai dit oui, t'es une petite fille, t'as pas à faire ça. Donc moi, j'ai toujours rien dit. Et jusqu'à maintenant, ma mamie, elle croit qu'à l'âge de 9 ans, je mettais ma main dans ma culotte pour me tripoter. Non mamie, c'est pas ce que je faisais. C'est juste que j'avais mes règles et je mettais du papier toilette. La période est passée, j'ai toujours pas dit à ma mère, personne n'est au courant que j'ai mes règles. La période suivante, allez rebelote, mes règles coulent, ça déborde. Il faut que je les cache parce que ça a débordé. Au lieu d'ouvrir ma bouche et de dire à ma mère, maman j'ai mes règles, je fermais ma bouche et je continuais à vivre ma vie avec des pantalons tout tachés. Un jour, je sors du collège et justement ça avait encore débordé. Donc je rentre vite à la maison, je me déshabille. J'avais laissé mon pantalon sur le fauteuil, il n'y avait personne, faut le savoir. Je rentre à la maison, je file à la douche et tout, je me change. Bref, je me fais toute propre. Ma mère elle sort du travail, elle rentre à la maison, elle voit mon pantalon sur le fauteuil. Il n'y a aucun souci, elle prend mon pantalon pour le mettre au sale. Et quand elle prend mon pantalon, qu'est-ce qu'elle voit? Du sang. Elle m'appelle, Mega, viens là. Moi je viens. Oui maman. C'est quoi ça? Mon Dieu, quand elle m'a montré le pantalon rempli de sang. Et mais je suis en train de... Je sais pas beaucoup de fois, désolée. Je suis en train de repenser à la scène. C'est quoi ça? Je dis... Je sais pas. Mais tu comment ça tu sais pas? C'est quoi? Ben, je sais pas. Je crois que j'ai mes règles. J'ai dit je sais pas, je crois que j'ai mes règles. Ça fait 3 mois que j'ai ça. Et la seule réponse que j'ai, je sais pas, je crois que c'est mes règles. Oh punaise. Bref, l'histoire se finit comme ça. Après ma mère elle a su, elle m'a expliqué les choses. J'ai eu tout ce qu'il fallait, les serviettes hygiéniques et tout. Des trucs comme ça, on se dit mais pourquoi on se casse la tête? Pourquoi on a honte? Pourquoi on n'ose pas parler? Pourquoi? Du coup, résumé de l'histoire. Mais Dolly, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire là, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir les règles. Il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il y a un âge maximum, mais l'âge minimum, moi je les ai eu à 9 ans. Dès que ça arrive, sachez que ce sont vos règles. Il faut pas avoir peur d'en parler. On va vous donner des conseils. Les gens comme ça, là, ça m'envoie des messages pour dire que j'ai un bon de réduction. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est un virus et je suis tombée dans le piège. Je sais pas. Ça dit que j'ai un bon offert de choisir des produits. Et une fois que j'ai choisi le produit, de sélectionner des contacts. Vous voyez, on me demande c'est quoi. Franchement ma chérie, j'aurais dû te dire de pas cliquer. Moi je croyais que c'était mon frère qui m'avait offert un bon, mais j'ai l'impression que c'est un truc genre un virus. Désolée. Je sais pas sûre hein, mais c'est bizarre, ça me semble très bizarre. Parce que ça me dit oui, tu as un bon offert. Moi-même je suis toute contente, je me dis ah, mon frère m'a offert un bon, tu vois, la meuf qui a jamais de cadeau de ses frères. Non, je mens, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bref, j'étais contente. Et après, j'ai vu ça me dit oui, sélectionnez 3 contacts, sélectionnez 3 contacts encore. Il vous reste plus que... Je pense que c'est une grosse arnaque. Je vais garder ça dans la vidéo pour pas que vous tombiez dans le piège. Bref, je disais mes chéris, les règles, c'est naturel. D'accord, si ça arrive, ça arrive. N'hésitez pas à demander des conseils. Il n'y a aucune honte à avoir. Sur ce, la vidéo, je pense qu'elle va être très courte. Là, elle fait 24 minutes. Pourquoi ça devient rouge? Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine vidéo.